Personne n'aurait pu prédire qu'une jeune Britannique timide allait électriser la scène d'America's Got Talent, mais c'est exactement ce qu'a fait Courtney Hadwin. Grâce à une performance inoubliable, elle s'est propulsée sous les feux de la rampe et a conquis le cœur de millions de personnes. Pourtant, derrière les applaudissements tonitruants et les flashs des appareils photo, Courtney a dû faire face à des épreuves qui ont mis son moral à rude épreuve, comme peu de gens peuvent l'imaginer. Suivez-nous dans ce voyage émouvant et déchirant que Courtney a traversé après son ascension fulgurante dans AGT. Si vous étiez à sa place, devant qui auriez-vous été le plus nerveux de vous produire? Peut-être devant Simon Cowell, le célèbre juge réputé pour sa sévérité? Courtney Hadwin, la jeune chanteuse britannique au talent exceptionnel, a d'abord stupéfié le monde entier par sa voix puissante et sa présence électrisante sur scène dans America's Got Talent. Née le 6 juillet 2004 dans la charmante ville côtière de Hartlepool, dans le comté de Durham, Courtney n'a jamais été une enfant comme les autres qui aiment la musique. Elle était un talent rare, une star en devenir. En grandissant, sa maison était remplie de musique, une passion nourrie par ses parents, Anne-Marie et Paul, qui ont rapidement reconnu son don extraordinaire. La musique était profondément ancrée dans la famille Hadwin, aux côtés de ses talentueux frères et sœurs. Melissa et Paul, l'esprit musical de Courtney était indéniable. Mais si son histoire semblait brillante en surface, le chemin derrière les coulisses était semé d'embûches et de déceptions qui ont failli briser ses rêves. À seulement 5 ans, Courtney a fait ses premiers pas courageux dans le monde de la musique, des pas qui allaient finalement la mener à la célébrité, mais aussi à travers certaines des épreuves les plus difficiles de sa jeune vie. Elle a grandi à Hesleden, un village paisible du nord-est de l'Angleterre, connu pour sa communauté soudée et son mode de vie tranquille. Loin du bruit des grandes villes, cet endroit était idéal pour se concentrer sur sa passion. Elle a commencé sa scolarité à l'école primaire de Hesleden, puis a intégré l'académie de Chawton Hall à Peterlee, où elle a étudié jusqu'en 2018. Mais l'école ne lui suffisait pas, car son amour pour la musique la poussait à aller au-delà des salles de classe. Elle s'est inscrite à la Chawton Hall Theatre School, a suivi les masterclass Peanuts, s'est formée à la Kate Sears School of Music et a perfectionné ses talents de chanteuse sous la houlette de Julie Miles à Vocal Ovation. Sa famille la soutenait pleinement et son grand-père parlait souvent de sa détermination à s'améliorer. Elle a passé d'innombrables heures à s'entraîner avec son coach, chantant parfois même dans la rue pour gagner de l'argent afin de payer ses cours de musique, montrant à quel point elle était déterminée à réaliser son rêve. En 2015, elle est montée sur la scène du Teen Star Stage à Newcastle, en Angleterre, bien qu'elle n'ait pas gagné. Son interprétation émouvante de Make You Feel My Love de Bob Dylan a laissé une impression durable. Ce moment a marqué le début de son parcours dans le monde des concours de chant. En 2017, elle a franchi une nouvelle étape et tout a changé lorsqu'elle a participé à The Voice Kids UK. Son interprétation puissante de Nutbush City Limits de Tina Turner a captivé l'attention de tous. Elle a continué à impressionner les juges avec ses performances, notamment Dancing in the Street et une version époustouflante de I Got You, I Feel Good de James Brown et Demi Finale. Je crois que c'est quand j'ai découvert une vidéo de James Brown, puis d'autres vidéos, que j'ai commencé à bouger mes jambes et à ressentir la musique. Cette émission lui a donné l'occasion de prouver sa capacité à interpréter différents styles musicaux, mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Cette nouvelle étape de sa vie était la seule dont elle avait besoin pour se faire connaître. La carrière et le succès de Courtney sur scène. L'apparition de Courtney dans America's Got Talent l'a propulsée au rang de sensation mondiale. À chaque fois qu'elle se produisait, elle émerveillait les juges, notamment avec sa version émouvante de Say Something de A Great Big World et Christina Aguilera. Sa célébrité soudaine a fait d'elle une mini-star à l'école, car ses camarades de classe venaient souvent lui dire qu'ils l'admiraient. C'était une expérience nouvelle et passionnante pour elle. Avant cela, en 2016, elle avait remporté le Hartlepool Performance of the Year Award et avait été finaliste du Beyond the Lights Award. Elle s'est inspirée d'artistes légendaires tels que Little Richard,
James Brown, Mick Jagger et Janis Joplin, qui ont façonné son style musical unique. Puis, en juillet 2007, elle a livré une performance inoubliable de And I Am Telling You I'm Not Going, laissant le public complètement captivé. Même si elle n'a pas remporté le prix, cela a marqué un tournant dans sa carrière. Après avoir surmonté de nombreux défis, sa renommée a explosé. L'un des moments les plus marquants de son parcours a eu lieu en 2018, lorsqu'elle s'est produite au South Tyneside Festival devant une foule impressionnante de 18 000 personnes. Elle a même eu l'honneur de faire la première partie du célèbre groupe Sister Sledge. La même année, son interprétation époustouflante de Hard to Handle de Otis Redding dans America's Got Talent a tellement ému Howie Mandel qu'il a appuyé sur le buzzer doré, la qualifiant directement pour les émissions en direct. Évitant ainsi les premières éliminations, elle a acquis une reconnaissance sans précédent. Sur scène, la jeune fille timide s'est transformée en une artiste puissante. Sa confiance et sa présence scénique ont impressionné tout le monde, en particulier Howie Mandel, qui a vu en elle quelque chose de vraiment spécial. Mais malgré son succès, elle a dû faire face à des défis encore plus difficiles, qui ont mis à l'épreuve sa force et sa détermination comme jamais auparavant. Lors des quarts de finale d'America's Got Talent, Courtney Hadwin a livré une performance électrisante de Papa's Got a Brand New Bag de James Brown, laissant tout le monde bouche bée devant son énergie et sa passion. Les juges, en particulier Simon Cowell, ont été impressionnés par sa présence sur scène et l'ont directement qualifiée pour les demi-finales. Au fur et à mesure que la compétition avançait, elle a continué à montrer l'incroyable étendue de sa voix. En demi-finale, elle a interprété Born to be Wild de Steppenwolf. Et en finale, elle s'est attaquée à River Deep Mountain High de Tina Turner. Bien qu'elle n'ait pas remporté le prix ultime, son parcours dans l'émission était loin d'être terminé. Après son passage dans AGT, elle s'est associée au magicien Shin Lim pour une série de performances live palpitantes à Las Vegas, au Paris Hotel and Casino. Ses apparitions dans l'émission ont été parmi les moments les plus mémorables de la saison 13, la propulsant parmi les candidates les plus commentées. En repensant à son passage dans l'industrie du divertissement, Courtney a décrit son expérience comme étant bien plus qu'une simple compétition. Ce fut un voyage passionnant qui l'a profondément marqué. La scène est devenue bien plus qu'une simple plateforme. C'était un endroit où elle pouvait être elle-même, libre d'exprimer ses émotions à travers la musique. Les lumières vives, l'énergie électrisante du public et l'adrénaline de se produire devant des millions de personnes lui ont donné un sentiment d'appartenance. Ce qui a rendu cette expérience encore plus spéciale, c'est le lien qu'elle a tissé avec les autres candidats et la joie de se produire avec un groupe live. Ce sont ces moments qu'elle a le plus chéris, ceux qui ont rendu son parcours inoubliable. Si le fait de ne jamais abandonner était une personne, ce serait Courtney. Alors que tout le monde la croyait partie pour de bon, elle a fait un retour fracassant en 2019 dans America's Got Talent, The Champions, une édition spéciale de l'émission réunissant d'anciens candidats. Cette fois-ci, elle est montée sur scène avec une interprétation époustouflante de Pretty Little Thing. Même si elle a terminé 3e, sa performance lui a valu encore plus de reconnaissance. Pour Courtney, il ne s'agissait pas seulement de gagner. Il s'agissait de façonner son identité musicale et de prouver que son talent allait bien au-delà de la compétition. Et vous savez quoi? Cela a vraiment fait parler les gens. Comme les gens ont tendance à donner leur avis, ils ont beaucoup à dire sur Courtney. Comme vous le savez déjà, beaucoup ont été surpris lorsqu'elle a choisi de participer à America's Got Talent plutôt qu'à Britain's Got Talent après The Voice Kids UK. Mais pour Courtney, la décision était claire. Elle voulait se produire sur la plus grande scène du monde, où certains de ses plus grands inspirateurs musicaux s'étaient déjà produits. Il ne s'agissait pas seulement de participer à un concours. Il s'agissait de prouver à elle-même et au monde entier qu'elle avait sa place là-bas. Sa famille n'a pas été surprise par son succès aux États-Unis. Ils ont toujours cru qu'elle avait quelque chose de spécial qui lui permettrait de toucher le public américain d'une manière qui n'aurait peut-être pas été la même au Royaume-Uni.
Leur confiance en elle a été récompensée, car elle est rapidement devenue une sensation internationale, laissant une empreinte durable sur la scène musicale mondiale. Personne ne se doutait alors qu'elle était sur le point de vivre un moment qui allait changer sa vie. Le parcours de Courtney dans AGT. Lorsque Courtney Hadwin était montée sur scène pour passer l'audition de la 13e saison d'America's Got Talent, elle semblait timide et réservée. Son attitude discrète donnait l'impression qu'elle était une fille comme les autres. Mais tout a changé dès qu'elle a commencé à interpréter Hard to Handle d'Otis Redding. Dès les premières notes, elle s'est transformée en une véritable force de la nature, dansant avec frénésie et chantant avec une énergie incroyable. Le public a immédiatement été captivé et s'est levé pour l'acclamer. Sa voix, brute et électrisante, a stupéfié toute la salle. Les juges étaient tout aussi impressionnés que le public. L'un d'eux a souligné qu'elle était comme une personne complètement différente lorsqu'elle chantait. Un autre juge, grand fan de Janis Joplin, a comparé la performance de Courtney à un moment légendaire de l'histoire de la musique, lorsque Clive Davis a découvert Janis Joplin au Monterey Pop Festival. Il a été tellement impressionné qu'il a immédiatement appuyé sur le buzzer doré, la qualifiant directement pour les émissions en direct. Ce fut un moment décisif pour Courtney, qui s'est démarqué dès le début du concours. Sa vidéo d'audition est rapidement devenue virale, attirant des millions de vues sur YouTube en quelques mois seulement. Le monde entier était sous le charme de sa présence scénique unique et de sa voix rock and roll old school. Au fil de la compétition, elle a continué à livrer des performances époustouflantes. Pour les quarts de finale, elle a choisi de chanter Papa's Got a Brand New Bag de James Brown, une chanson qui correspondait parfaitement à son style énergique et soul. Lorsqu'elle a été présentée à la télévision en direct, l'animateur a révélé que son audition avait déjà été vue plus de 200 millions de fois, signe évident de sa popularité grandissante. En demi-finale, Courtney est passée à la vitesse supérieure avec une interprétation puissante de Born to be Wild de Steppenwolf. Elle s'était désormais imposée comme l'une des candidates les plus prometteuses de la saison. Pour la grande finale, elle a interprété River Deep, Mountain High, une chanson rendue célèbre par Tina Turner, prouvant une fois de plus qu'elle était née pour être sur scène. Malgré sa notoriété grandissante, certaines personnes sur Internet ont commencé à se demander si elle était vraiment aussi timide qu'elle le semblait lors de son audition. Elles ont souligné qu'elle avait déjà participé à The Voice Kids UK, suggérant qu'elle avait plus d'expérience que ce que l'on pensait initialement. Cependant, ses amis et même ses professeurs l'ont défendue, expliquant qu'elle avait toujours été timide, même lorsqu'elle chantait dans son sommeil. Ils ont également rappelé à tout le monde que de nombreux autres candidats de concours de talent avaient également une expérience préalable. Le parcours de Courtney dans AGT ne s'est pas terminé avec la victoire du Grand Prix, mais elle était loin d'être une perdante. Elle a été invitée à Las Vegas pour se produire dans 5 spectacles en direct au Paris Hotel and Casino aux côtés de Shin Lim, le gagnant de la saison. L'opportunité de chanter sur une scène aussi prestigieuse n'était qu'une étape supplémentaire vers un avenir incroyable. En janvier 2019, elle est revenue dans America's Got Talent, The Champions, une édition spéciale de l'émission réunissant certains des meilleurs candidats des saisons précédentes. Cette fois-ci, elle a interprété sa toute première chanson originale, Pretty Little Thing. Sa participation à l'émission a confirmé son talent et l'a propulsé parmi les artistes les plus mémorables et les plus talentueux de l'histoire d'AGT. Elle a d'ailleurs été classée parmi les 50 meilleurs candidats de toutes les saisons d'AGT à travers le monde, prouvant ainsi que son impact était véritablement mondial. Il est évident que beaucoup de gens l'ont critiquée et qu'elle n'a pas remporté le prix. Mais devinez quoi? Elle a gagné de véritables fans et des opportunités qui ont changé sa vie. Je suis vraiment heureuse parce que les gens qui me suivent depuis ma première audition m'envoient des messages très gentils pour me soutenir. C'est tellement agréable. Le grand tournant. Un tournant majeur dans sa carrière s'est produit à l'hiver 2000, lorsqu'elle a signé un contrat avec Psycho Entertainment, la société de Simon Cowell, et Arista Records. Ce fut une étape importante, marquant le début de sa carrière musicale professionnelle.
C'était un pas passionnant dans le monde imprévisible de l'industrie musicale. Et Courtney était plus que prête à relever le défi. En 2009, elle a sorti son premier album, The Cover Sessions, une compilation de chansons qui met en valeur son évolution artistique. Elle a revisité des titres populaires, Not a Month Sign of the Times de Harry Styles, Old Town Road de Lil Nas X et Someone You Loved de Lewis Capaldi. Chaque chanson a été transformée par sa voix et son style unique, prouvant qu'elle n'était pas seulement une interprète, mais une véritable artiste. Au lieu de simplement reprendre ses chansons, elle les a réinventées, les faisant siennes et démontrant à quel point elle avait évolué musicalement. D'une petite ville d'Angleterre à l'une des plus grandes scènes du monde. Le parcours de Courtney Hadwin est tout simplement extraordinaire, à chaque performance. Elle a prouvé qu'elle n'était pas une simple candidate, mais une artiste destinée à un grand avenir. Pour ajouter encore plus d'authenticité à sa carrière, Courtney Hadwin s'est imprégnée de l'esprit des fêtes en 2020 en sortant sa chanson originale. Happy Xmas War is Over. C'était sa façon de répandre la joie et la chaleur auprès de ses fans. Un cadeau sincère destiné à leur apporter de la gaieté pendant les fêtes de fin d'année. L'année suivante, en décembre 2021, elle a fait une apparition spéciale dans le podcast de Howie Mandel, How He Does Stuff. Qu'avez-vous fait avec l'oreiller de ma grand-mère? Je suis désolé, c'était inconfortable. Qu'avez-vous fait avec l'oreiller de ma grand-mère? Où l'avez-vous mis? Par terre. Et maintenant, je n'ai plus de chance. Ce n'était pas une interview ordinaire. C'était l'occasion pour les fans de découvrir une autre facette de Courtney. Au-delà de ses performances puissantes, c'était une jeune artiste pleine de rêves, d'histoire et d'une personnalité vibrante qui la rendait encore plus fascinante. Au cours du podcast, elle a évoqué le track qui l'avait presque submergée avant son audition pour America's Got Talent. L'équipe de production avait remarqué son anxiété. Mais dès qu'elle est montée sur scène et a commencé à chanter, tout a changé. Ses craintes ont disparu et elle s'est complètement immergée dans la musique. Elle a également teasé une annonce importante concernant son label, laissant ses fans dans l'attente de plus d'informations. Beaucoup se sont demandé si elle allait continuer à travailler avec le label de Simon Cowell ou si elle avait quelque chose de nouveau en réserve. En parlant de ses aspirations artistiques, elle a confié qu'elle souhaitait créer une musique aussi émouvante que celle d'Amy Winehouse, tout en y ajoutant sa touche personnelle. Pour elle, faire de la musique, c'est comme peindre sur une toile ou mélanger son inspiration avec son style unique. Son parcours dans The Voice Kids UK a été à la fois passionnant et difficile. Même si elle a apprécié de se produire aux côtés de Danny Jones, tout le monde n'a pas apprécié son style audacieux. Tu peux imaginer ça? Est-ce que c'est même possible? Parce que personne n'a jamais décrit l'audace comme une menace. Pour mieux comprendre ça, explorons les défis qu'elle a dû relever. Surmonter les différents défis liés à la célébrité. À la surprise générale, certains critiques ont trouvé Courtney trop intense, mais cela ne l'a pas arrêtée. Cependant, ces défis ne se limitaient pas à la musique. Dans la vie réelle, elle a été victime d'intimidation en ligne et à l'école. Certains se cachaient derrière leurs écrans pour poster des commentaires cruels, tandis que d'autres se moquaient d'elle en personne. Pourtant, elle est restée forte, déterminée à leur prouver qu'ils avaient tort. Elle espérait qu'un jour, ils regarderaient en arrière et verraient tout le chemin qu'elle avait parcouru. Sa famille était consciente des difficultés liées à la célébrité. Sa mère, bien que très soutenante, s'inquiétait de l'impact que cela pourrait avoir sur Courtney, tandis que son père était réaliste quant aux inconvénients d'être sous les feux de la rampe. Il lui rappelait que même des stars comme Ed Sheeran avaient été victimes de critiques virulentes sur Internet, ce qui les avait poussés à se retirer des réseaux sociaux. La célébrité avait son côté sombre, mais Courtney était déterminée à la surmonter en se concentrant sur sa musique et en restant fidèle à elle-même. Lorsque Courtney est montée sur la scène d'America's Got Talent, elle ne s'est pas contentée de chanter. Elle a apporté quelque chose de nouveau et d'excitant qui a suscité des conversations parmi les téléspectateurs. Certaines personnes se demandaient si des candidats internationaux comme elle ne risquaient pas de détourner l'attention des talents locaux. Cependant,
Les producteurs de l'émission ont précisé que tout se déroulait dans le respect des règles. Les candidats internationaux, y compris Courtney, ont commencé leurs auditions avec un visa de visiteur temporaire et s'ils allaient assez loin dans la compétition, l'équipe de l'émission s'occupait des démarches nécessaires. Elle aurait pu choisir la voie familière des auditions pour Britain's Got Talent, mais elle voulait quelque chose de plus grand. Elle s'est lancé un défi en montant sur l'une des scènes les plus prestigieuses au monde, prouvant ainsi qu'elle était prête à prendre des risques pour réaliser ses rêves. Le parcours de Courtney Hadwin dans America's Got Talent était bien plus qu'une simple compétition. Ce fut un moment de transformation. Son grand-père, Tom, pensait que beaucoup de gens en Grande-Bretagne ne comprenaient peut-être pas pleinement ce que Courtney représentait vraiment. Cependant, sa famille a toujours eu confiance en elle, sachant qu'elle n'était pas là uniquement pour participer, mais pour laisser une empreinte durable. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle n'était pas n'importe quelle candidate, elle était l'une des favorites pour remporter la victoire, avec des cotes très favorables. Après la rediffusion d'une vidéo de James Brown interprétant I Got You, I Feel Good, 46% des téléspectateurs ont commencé à parier que Courtney remporterait la couronne. Alors que la compétition s'intensifiait, elle a continué à progresser, affrontant des défis, remportant des victoires et surmontant des rebondissements inattendus. Mais America's Got Talent regorgeait d'artistes incroyables. Le magicien Shin Lim a émerveillé le public avec ses illusions, tandis que le groupe We3 a touché le cœur des spectateurs avec ses récits émouvants. Les fans de Courtney sont venus avec des pancartes pour la soutenir et l'encourager à gagner. L'ambiance était électrique, l'excitation était à son comble et la compétition était plus serrée que jamais. Tout le monde était sur le qui-vive, attendant de voir qui remporterait la victoire. America's Got Talent était plus qu'une simple émission. C'était une scène où les rêves pouvaient se réaliser ou être brisés. Mais Courtney n'était pas du genre à se laisser facilement déstabiliser. Elle avait une capacité particulière à bloquer les ondes négatives et à rester concentrée. Sa présence sur les réseaux sociaux reflétait son esprit dynamique. Que ce soit sur TikTok ou Instagram, elle a su captiver ses fans et les faire entrer dans son univers. En 2021, elle leur a donné un aperçu de son processus de création musicale en partageant des vidéos des coulisses du studio. Même sans sortir officiellement de nouvelles chansons, elle a entretenu l'enthousiasme en dévoilant des extraits de son travail, notamment une démo intitulée « Keep the Monsters Away ». Ses réseaux sociaux n'étaient jamais ennuyeux. Elle transformait des moments simples en actualités passionnantes qui captivaient tout le monde. Son rêve avait toujours été de réussir en Amérique, et elle était prête à déménager toute sa vie avec sa famille pour y parvenir. En chemin, elle avait rencontré certains des plus grands noms de l'industrie, notamment Max Martin, le cerveau derrière les tubes de superstars tels que Britney Spears. Des rumeurs circulaient selon lesquelles, une fois son enregistrement terminé, elle se rendrait à Pittsburgh, le cœur du rock and roll, pour collaborer avec un nouveau partenaire musical, voir Courtney grandir. C'était comme assister en direct à l'évolution d'une artiste intrépide qui franchissait des étapes audacieuses. Elle n'était plus la jeune fille timide qui avait fait ses premiers pas sur la scène d'AGT. Elle était devenue une créatrice de tendance. Elle avait même teint ses cheveux en rouge vif, assumant pleinement sa nouvelle confiance en elle. Elle participait activement aux dernières tendances TikTok, partageait des expériences amusantes et montrait à ses fans la vie colorée qu'elle menait. Pour ses 18 ans, elle a fait la fête en Turquie, chantant à tue-tête dans un bar karaoké, prouvant que son énergie et sa passion dépassaient largement la scène. Son ascension vers la célébrité était imparable, et ses followers en ligne en étaient le reflet. Jusqu'à 1,1 million de personnes la suivaient sur TikTok, où elle avait déjà récolté plus de 9,6 millions de likes. Sur Instagram, elle compte près d'1 million d'abonnés. Ses TikTok étaient son espace pour des mises à jour rapides et des reprises de chansons. Sa chaîne YouTube restait une plateforme essentielle. Bien qu'elle l'ait lancée en 2010, elle a vraiment pris son envol en 2019 après avoir mis en ligne une performance live de ses sessions de reprise.
Sa chaîne comptait désormais plus de 600 000 abonnés et un nombre impressionnant de 30 millions de vues. Elle a démontré sa polyvalence en reprenant des chansons telles que Beggin' de Måneskin et Survivor de Destiny's Child, convainquant les juges et les fans qu'elle était destinée à devenir la prochaine grande star. Avec un nouvel album en préparation, la carrière de Courtney ne faisait que commencer. Son audition inoubliable dans AGT avait déclenché un véritable engouement, et le buzz autour de ses futurs projets ne faisait que croître. À seulement 14 ans, elle avait déjà fait sensation dans America's Got Talent, où elle avait remporté la victoire avec sa chanson originale Pretty Little Thing. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Le 25 octobre 2019, elle a sorti son premier EP, The Cover Sessions, qui comprenait des reprises live de Sign of the Times de Harry Styles, Old Town Road de Lil Nas X, Sucker des Jonas Brothers et Someone You Loved de Lewis Capaldi. Ces reprises n'étaient pas de simples imitations. Elle a insufflé une nouvelle vie à chaque chanson, prouvant qu'elle n'était pas seulement une sensation adolescente, mais une véritable artiste dotée d'une voix qui dépasse son âge. Interrogée sur ses inspirations musicales, elle a mentionné avec désinvolture des légendes telles que Little Richard, James Brown, Janis Joplin, Mick Jagger et d'autres figures emblématiques, mettant en évidence les influences diverses qui ont façonné son son unique. Elle devait même se produire au Woodstock 50, qui aurait été une étape importante dans sa carrière, coïncidant avec le 50e anniversaire du festival légendaire. Cependant, des difficultés imprévues ont conduit à l'annulation de l'événement, laissant les fans se demander ce qui aurait pu se passer. En fait, cela devait être un événement grandiose, réunissant de nombreux artistes pour une célébration historique. Cependant, le festival a été confronté à des problèmes majeurs dès le début. Les organisateurs ont eu du mal à trouver un lieu, en partie à cause de l'héritage négatif laissé par le désastreux événement Woodstock 99. À cela se sont ajoutés des problèmes de financement et une mauvaise gestion, qui ont finalement conduit à l'annulation de l'ensemble du festival. Ce fut une énorme déception pour les artistes et les fans qui attendaient cet événement avec impatience. Peu après, le monde a été frappé par la pandémie de COVID-19, qui a paralysé l'industrie musicale. Les concerts, les festivals de musique et les sorties d'albums ont été reportés ou annulés. Les concerts sont devenus pratiquement impossibles, obligeant de nombreux artistes à faire une pause dans leur tournée. C'est à cette époque que Courtney a décidé de se rapprocher de ses fans d'une manière différente. C'est dans ce contexte que sa reprise émouvante de la chanson classique de John Lennon, Happy Xmas War is Over, a été publiée sur YouTube et les services de streaming. Cette chanson véhiculait un message d'espoir et de paix, particulièrement significatif dans cette période difficile pour le monde entier. Les fans ont apprécié cette sortie spéciale, qui leur a apporté réconfort et chaleur au moment où ils en avaient le plus besoin. En 2021, Courtney devait se produire au FM Quad Frequency Festival, un autre événement musical majeur. Malheureusement, tout comme Woodstock 50, ce festival a également rencontré des problèmes et a finalement été annulé. Il semblait que toutes les occasions de se produire en live lui échappaient. Cependant, elle ne s'est pas laissée abattre par ses revers. Au contraire, elle s'est concentrée sur la création de nouvelles chansons et sur la recherche de sa propre voix en tant qu'artiste. À un moment donné, elle s'est séparée du label qui avait pris le relais après la fermeture de Psycho Music, la maison de disques de Simon Cowell. Les fans ont commencé à remarquer ce changement lorsqu'elle a répondu à un commentaire sur sa chaîne YouTube en 2023. Quelqu'un avait mentionné Simon et Courtney avait clairement indiqué qu'elle était désormais totalement indépendante et qu'elle faisait les choses à sa manière. C'était un nouveau chapitre passionnant pour elle, car cela signifiait qu'elle avait désormais un contrôle créatif total sur sa musique et sa carrière. À cet effet, le 24 février 2023, elle a sorti son premier single indépendant, Breakable. Cette chanson a marqué un nouveau départ pour elle, car elle a travaillé en étroite collaboration avec le producteur Kevin Bowe pour lui donner vie. C'était une chanson très personnelle, qui montrait son évolution en tant que chanteuse et compositrice. Les fans étaient ravis d'entendre ces nouvelles compositions originales et les réactions ont été extrêmement positives.
Quelques semaines plus tard, le 7 avril, elle a enchaîné avec une autre chanson originale, That Girl Don't Live Here. Avec cette sortie, elle a continué à prouver qu'elle avait développé un style et une voix unique qui la distinguaient dans l'industrie. Sa créativité ne s'est pas arrêtée là. Le 28 juillet 2023, elle a sorti Call Me Back, une ballade soul qui mettait en valeur sa voix puissante et sa profondeur émotionnelle. La chanson a touché de nombreux auditeurs, confirmant encore davantage son statut d'artiste de talent. Elle a ensuite surpris ses fans le 29 septembre en sortant Monsters, une chanson rock énergique au message profond. Les paroles évoquaient les difficultés liées à la santé mentale, au stress et aux combats intérieurs. Mais la musique elle-même était entraînante et enthousiasmante. Les auditeurs ont apprécié la façon dont elle avait su trouver l'équilibre entre un sujet sérieux et un son rock énergique, rendant la chanson à la fois profonde et agréable à écouter. La chanson a attiré encore plus l'attention lorsque Xander Zellner, analyste du classement Billboard, a annoncé que Monsters avait atteint la 19e place du classement Hard Rock Digital Song Sales de Billboard. C'était une grande réussite, d'autant plus que Courtney travaillait désormais en tant qu'artiste indépendante, sans le soutien d'une grande maison de disques. À l'approche des fêtes de fin d'année, elle a décidé d'apporter un peu de joie à ses fans. Le 24 novembre 2023, elle a sorti Christmas Rocks, une chanson rock entraînante et festive, parfaite pour célébrer Noël. Contrairement aux chansons traditionnelles de Noël, celle-ci avait une touche fraîche et énergique, ce qui en faisait un ajout remarquable à la programmation musicale de la saison. Les fans ont adoré l'ambiance enjouée et entraînante de la chanson, qui est rapidement devenue l'une de leurs préférées. Courtney a continué à être reconnue pour son incroyable talent. Le 30 avril 2024, elle a eu l'honneur de se produire devant le légendaire producteur musical Clive Davis lors du gala du 41e anniversaire du New York Pops. Ce fut un moment important dans sa carrière, car Clive Davis a joué un rôle majeur dans la découverte et le développement de la carrière de certains des plus grands noms de l'histoire de la musique. Être invité à se produire devant une personnalité aussi influente était un signe clair que Courtney était en train de laisser une empreinte durable dans l'industrie. Plus tard dans l'année, le 29 octobre 2024, elle a enregistré des versions live de toutes ses chansons au Metropolis Studios. Cela a constitué une autre étape importante, car cela lui a permis de mettre en valeur son talent brut et d'apporter une nouvelle perspective à sa musique. Les fans étaient impatients d'entendre ses enregistrements live, car ils capturaient l'essence même de sa voix et de son style de performance. À chaque nouvelle chanson, elle continue de prouver qu'elle n'est pas seulement une chanteuse, mais une véritable musicienne qui aime profondément son art. Qu'il s'agisse d'une ballade soul, d'une chanson rock énergique ou d'un morceau festif, elle apporte toujours quelque chose de spécial à chacune de ses performances. Alors qu'elle poursuit sa carrière, une chose est sûre, Courtney Hadwin est là pour rester, et le monde entier la regardera briller. Le parcours de Courtney Hadwin est-il celui d'une jeune star submergée par la célébrité? Ou y a-t-il plus que ce que l'on voit à première vue? Une chose est sûre, son histoire est loin d'être terminée. Elle a déjà prouvé qu'elle n'était pas seulement une candidate, mais une force avec laquelle il faut compter. Et tandis que son parcours se poursuit, le monde la regarde avec impatience, sachant que le meilleur reste à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas